Pour toi, les Outre-mer partagent-ils un même destin? Non. Non. Non, je pense pas. Pas encore. Je sais pas si ça va arriver, mais pas encore. Il n'y a qu'à voir hein, les dom-toms aujourd'hui, les différents doms, franchement, Ouais, ils sont pas pas la du même tout chose. Hein. pareils, ils n'ont pas évolué de la même façon. Les jazz n'ont pas eu le même vécu aussi. Ouais. Donc, Pas du tout. Hein. Si on voulait, on pourrait partager le même destin, mais pour l'instant, on n'a pas encore pensé à ça. Penses-tu que la France est un atout pour les Outre-mer? oui. Oui. Sincèrement, non. Ça Très dépend. bonne question. Bah, si, Ça dépend. je dirais oui si la France apporte quelque chose aux Outre-mer, tout simplement, au niveau du développement. Un atout, alors là, oui et non. Je sais pas. Personnellement, comme je sais pas comment on serait sans la France, je dis ouais, c'est un atout, c'est sûr. Quand on voit à côté la situation, ouais, on se dit que c'est un atout. C'est un avantage à la fois un inconvénient. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se détruisent, il y a des choses qui s'oublient. Et notamment, voilà, il y a une perte de culture qui naît, on va dire. C'est vrai que la France apporte un confort matériel, etc. Ben, on va, par exemple, dans le cas de Mayotte, les écoles, les hôpitaux, etc., un accès quand même à un certain développement. Mais bon, derrière, il y a une contrepartie. Et le problème, c'est que les contreparties sont peut-être assez graves pour nous. Et donc, il faut bien réfléchir à ce rapport à la France et pour ne pas qu'on en sorte perdant. Qu'est-ce que la France apporte aux Outre-mer? Des subventions, le capitalisme, les libertés démocratiques de base, la mixité sociale, des contraintes économiques, la sécurité sociale, des discriminations, la protection du territoire, la lutte contre les insécurités, rien du tout. Je dirais qu'elle apporte tout ça à la fois. On peut applaudir la sécurité sociale. Le capitalisme, malheureusement, et ça, notre société devient de plus en plus capitaliste. La protection du territoire aussi. Ouais. Après, si la France veut la lutte contre l'insécurité, mais c'est vraiment s'il veut. Peut-être qu'ils essayent, on va pas dire qu'ils font rien, ils essayent mais quand ils essaient, même. mais concrètement, moi je vois pas. Ils essayent en sous-estimant la situation, on va dire. Il faudrait faire plus. Des contraintes économiques, peut-être, oui, par rapport aux impôts, enfin, je sais pas, ouais. La sécurité sociale, of course. Des discriminations en retour, oui, parce que malheureusement, on trouve beaucoup de... Il y a encore les conséquences, j'ai envie de dire, de la colonisation, et nous avons été colonisés. Donc on retrouve un peu des restes de ça à certains postes. Ça va être un peu compliqué d'avoir des Mahorais, etc. Moi, je dis aussi la mixité sociale. Après, ouais, Je la pense. mixité sociale. Ouais. Quelques subventions des associations, Ouais. des poches des élus. Mais après, bon, je dis ça, mais je dirais. Penses-tu que les Outre-mer sont un atout pour la France? Oui, bien sûr. Oui. À la base, oui, puisqu'ils ont conquis ces territoires pour des intérêts. Donc ça n'est jamais que comme ça ou un hasard. Dans quel domaine les Outre-mer apportent quelque chose à la France? Dans le domaine culturel, bien évidemment, ne serait-ce par rapport à la francophonie, par rapport à... par exemple, ici, à Mayotte, on apporte la plus ancienne mosquée de France. C'est quand même énorme. Sportif et la mixité sociale, forcément, j'ai dit tout à l'heure, et peut-être un peu de la diversité. Et la géostratégique aussi. C'est pas pour la canne à sucre qu'ils ont gardé la Réunion, c'est pas pour les bananes qu'ils ont gardé C'est pourquoi là? les Antilles. C'est au cas où ils en ont besoin d'une armée. Il faut toujours avoir pied à terre quelque part. Domaine économique, of course. Géostratégique. Il y a un peu de pétrole un peu partout. Et pour moi, ils apportent un peu de tout sauf aucun. Quel est ton souhait pour l'avenir de ton département? Indépendance, autonomie, statut actuel, rattaché à une autre entité ou puissance? Le statut actuel. L'autonomie avec quand même des liens avec la France, en fait. Après, bon, le statut actuel, why not, hein, faut juste qu'on arrive à le gérer, en fait. Et comme on n'est pas prêt, c'est ça. Aucun des quatre. J'aurais une autre idée, c'est de revenir
statut qu'on avait avant être une collectivité territoriale. Ça intègre à la fois les spécificités de l'île sans pour autant être... et aussi certains avantages qu'on retrouve dans les autres DOM, et pas autant, mais bon, en partie. Quel est ton souhait pour l'avenir de ton département? Pas indépendance, donc liberté, égalité, fraternité. Pas l'indépendance, effectivement, parce que l'indépendance aujourd'hui, j'estime qu'on manque beaucoup d'autonomie, donc c'est pas la question. Ce n'est plus ce débat-là, on n'est pas dans ce débat d'indépendance ou d'être attaché. Ce n'est pas ce registre-là auquel il faudrait s'orienter, mais plutôt une forme d'autonomie, mais qui serait, comment dire, un département fonctionne comme un département d'outre-mer ou un département de France devrait fonctionner de la même manière, avec les mêmes moyens pour pouvoir avancer. Ouais, un peu d'autonomie et ouais, le statut actuel. Un peu d'autonomie. Serais-tu prêt à lutter pour obtenir un autre statut pour ton département? Oui ou non? Ouais. Moi aussi, oui. On va dire oui. Oui, moi je dis oui. Lequel? Être juste territoire. Redevenir comme avant, quoi. Ouais. Être un territoire. Qu'on soit préparé avant le département. On peut revenir en arrière et redevenir juste collectivité, etc. Mais est-ce que ça... Je pense qu'il faut juste lutter pour le développement de Mayotte, quel que soit le statut. Selon toi, la culture mahoraise est une culture unique, propre aux Mahorais, mélangée avec la culture des îles voisines, mélangée avec la culture française, juste du folklore. La culture mahoraise est un mélange avec les cultures des îles voisines. Bon, après, je vais fâcher certaines personnes à dire qu'effectivement, la culture mahoraise est mélangée avec la culture des îles voisines. C'est un peu de tout parce qu'on est des 4 îles, à la fois on est français et à la fois on est mahorais. Moi, je dis la première, une culture unique. Une culture mélangée avec les îles voisines, je dirais. Un peu de culture française. Je dirais, mélangée avec la culture des îles voisines, quand même. Et puis une culture assez unique, quand même. La chance que nous avons d'être mahorais, c'est d'être dans ce territoire qu'on appelle carrefour de civilisation, par son positionnement géographique, mais aussi par toutes les migrations qu'il y a eu à Mayotte, à tous ces apports culturels qui font que le mahorais, il est français culturellement. Donc s'il va en Europe, il va avoir des choses à partager avec un Allemand, etc. Et le mahorais, il a aussi... il est comorien, il est africain, donc il va pouvoir aussi connecter et parler à un Africain. Par rapport à ces deux caractéristiques, il va pouvoir parler avec un Sud-Américain, etc. Il est aussi musulman par la civilisation, donc avec un musulman, il va trouver des terrains d'entente, etc. Enfin voilà. Pour toi, être mahorais, c'est parler le shimaoré, le shibushi ou le shibushi, être de confession musulmane, habiter depuis plusieurs années à Mayotte, être né à Mayotte, où je ne me sens pas mahorais. Alors, être mahorais, c'est tout simplement d'abord vivre ici et se sentir appartenir aux choses qui se passent, s'intégrer. Si on veut, on s'intègre complètement. Voilà. Si on se sent mahorais, c'est qu'on est mahorais. Pour moi, être mahorais, lui, être né à Mayotte, mais pour moi, être mahorais, c'est de vivre longtemps à Mayotte. Parce que moi, je suis déjà 15 ans, 16 ans que je suis à Mayotte. Donc, même si je ne suis pas mahorais dans les papiers, mais je suis mahorais dans... Voilà. Être mahorais, c'est être mahorais, c'est tout. Donc être né à Mayotte? Non, pas forcément. Mais qu'est-ce que c'est être mahorais? Honnêtement, je parle le shimaoré, je parle pas le shibushi. Je suis pas de confession musulmane. J'habite depuis plusieurs années à Mayotte, depuis pas mal d'années. Je suis pas né à Mayotte, mais je suis mahorais. Et qu'on vient de me dire le contraire. La départementalisation de Mayotte en mars 2011, c'est l'assurance que Mayotte sera toujours française, l'arrivée de la société de consommation, le développement de l'île, plus d'opportunités pour les jeunes. J'espère un peu des quatre. Hein. C'est juste l'assurance que Mayotte sera toujours française. Je dirais l'assurance que Mayotte sera toujours français, le développement de l'île aussi. Le développement de l'île, l'assurance que Mayotte sera toujours française.
et surtout l'arrivée de la société de consommation. J'étais partie avant la départementalisation, je suis revenue en vacances, j'ai vu tous ces panneaux publicitaires, ça m'a choquée, genre payant en 3 fois, etc. Donc, Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de produits de France qui Oui, sont mais vendus des ici. produits vendus 4-6 fois plus cher. Ressens-tu aujourd'hui les effets du colonialisme? Oui. Colonialisme. Non. 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 Tu sais ce que ça veut dire colonialisme? C'est comme les Comores et tous. La colonisation. La colonisation, c'est. Ouais, on va Ouais, pas à rentrer dans- Mayotte, ouais. Ouais, à Mayotte, Un ouais. peu. Ben, pour ma part, non. Pour ma part, non. Et une personne qui me dit ça, moi, de ma couleur de peau, je n'accepte pas. Non, enfin, Un petit peu. Ressens-tu aujourd'hui les effets du colonialisme? Oui. c'est ce que disait Émile Césaire, c'est qu'il y a une gestion néocoloniale des Outre-mer. On voit le problème qu'il y a à Mayotte. On n'a pas mis les moyens, la sécurité sociale qui est arrivée tard, etc., etc. Il y avait des émeutes, il y avait la grève, on s'en foutait. Enfin, il a fallu faire une campagne sur Internet, sur Twitter pour aller alerter les journalistes, etc. Oui, il y a des restes de ça, bien évidemment.